Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir Home Depot qui est susceptible de poursuivre sa belle hausse, sa belle performance haussière. On verra aussi ArcelorMittal qui arrive sur une zone de résistance et qui pourrait corriger pour éventuellement nous faire une épaule tête-épaule inversée en vue de repartir vers le haut ensuite. On ira aussi faire un petit tour du côté d'Ethereum et des crypto-monnaies. Ethereum qui est en train de nous faire quelque chose d'intéressant. Donc voilà, on commence avec le SP500. Le SP500, on a vu qu'hier on a quasiment ravalé l'entière mèche baissière d'avant-hier. Voilà, on a fait un bon rebond déjà, donc est-ce qu'on repart directement vers le haut pour atteindre les objectifs des 4890 qui, je le rappelle, sont toujours les objectifs de cet élargissement descendant. Donc on va le voir, mais voilà, il y a de bonnes chances, je pense, vu la séance d'hier, il y a de bonnes chances pour qu'on reparte directement vers les objectifs, sachant qu'on a les plus hauts historiques qui sont 4825 qui arrivent très bientôt. Donc à voir si on réagit aussi sur cette zone, sur les SP500. Sur le Nasdaq c'est pareil, le Nasdaq on a même encore plus... alors là je suis en 4 heures, je vais me mettre en daily, ce sera plus simple, voilà. Sur le Nasdaq on a encore ravalé un peu plus du coup la mèche baissière d'avant-hier, donc voilà, on est toujours en direction du coup des 17 160, je pense qu'on va aller les chercher rapidement. Voilà, les 17 160 qui sont l'objectif de cet élargissement descendant à angle droit dont je vous parle depuis un petit moment maintenant, qu'on a cassé avec un gap, du coup ça renforce la crédibilité de cette figure. Donc voilà, on a passé les plus hauts historiques sur le Nasdaq 100, on est sur des plus hauts historiques tout simplement. Donc voilà, les marchés américains qui se comportent plutôt bien depuis quelques semaines, depuis quelques mois même. Donc voilà, au niveau des marchés européens, le DAX on est sur une correction un peu plus profonde, mais voilà, c'est une correction assez saine qui peut nous permettre de repartir ensuite vers le haut. Pareil pour le CAC 40. Le CAC 40, il me semble qu'on a corrigé aussi un petit peu. Donc voilà, on peut repartir rapidement vers le haut pour aller atteindre cette zone-là qui est une zone de résistance en mensuel. Donc à voir quand on l'atteindra, comment on va réagir sur cette zone-là. Donc voilà, mais les marchés américains et européens qui sont en bonne forme depuis quelques semaines, qui continuent à grimper. On commence du coup avec la perf d'hier. CYTK. Alors CYTK, elle est vraiment très belle, hein. Je la suis depuis très longtemps. Regardez, en weekly, on a un magnifique biseau descendant. Alors on va se mettre en daily, si j'y arrive. Alors on a fait une fausse. Là, on voit qu'on avait fait une cassure, enfin une première cassure ici, une fausse cassure. On est revenu en bas de ce biseau et on est reparti ensuite vers le haut. Et en fait, en daily, on a fait aussi également une épaule inversée. Donc du coup, on avait à la fois ce biseau descendant et à la fois l'épaule tête-épaule inversée qui sont deux figures de retournement haussier, donc qui sont hyper intéressantes. Et du coup, moi j'étais rentré ici sur le throwback, du coup, après la cassure un peu plus franche de ce biseau. On est revenu ensuite ici faire un double bottom. Ça aurait été presque plus rentable que je rentre ici par la suite, parce qu'ici il y avait un beau retournement. Mais voilà, du coup on n'a pas été sorti et on est reparti hier. Et hier on a fait une magnifique mèche. Alors je vais enlever l'encadré pour y voir plus clair. Voilà, on a fait une magnifique mèche haussière qui nous sécurise directement la position. Les objectifs de CYTK, c'est ici, c'est les 55,9. Donc voilà, on sera autour de notre R3 si on les atteint. Mais voilà, c'est vrai que quand on a à la fois deux figures de retournement haussier qui sont présentes sur un graphe. Donc ici, sur ce cas-ci, on avait le biseau descendant et l'épaule tête-épaule inversée. On a de fortes chances de rebondir, donc ça a été le cas pour CYTK. Donc voilà, on est content, mais vraiment graphiquement très joli. Donc voilà pour le flop du jour. AXA, on est alors à l'inverse, on est sur un biseau ascendant sur AXA. On l'a prise parce qu'on est venu rebondir sur la résistance de ce biseau. Voilà, on a fait un retournement, on a été déclenché ici un peu précocement, visiblement on repart vers le haut. Donc est-ce qu'on va revenir tester la résistance ou est-ce qu'on va partir vers le bas, enfin revenir vers le support et éventuellement le casser par le bas, parce que on arrive sur la fin de cette figure, hein. Ce biseau ascendant il dure depuis longtemps, donc à un moment donné il y a les cassures qui sont imminentes. Je crois que les cassures des biseaux arrivent au bout de 70% de leur construction, entre le début de la construction et l'apex. L'apex, c'est quand la résistance et le support se croisent. Alors là je ne l'ai pas dessiné, mais elle est un peu plus loin, donc on va la dessiner en direct.
Donc voilà, les 70%, on doit y être ici, hein. On doit y être sur cette zone-là. Donc voilà, on attend maintenant la cassure. Si jamais on casse par le bas, les objectifs seront les 19, seront bien plus bas. Donc on aura des beaux objectifs en vue. Donc voilà, à voir comment on réagit au sein du biseau. Pour le moment, on est en train de repartir vers le haut. En tout cas, si on vient retester cette résistance, je surveillerai du coup les retournements ici, notamment sur le double top, pour éventuellement la reprendre une nouvelle fois vers le bas si jamais on se fait sortir. Donc voilà, on va suivre avec ça, mais qui est très intéressante à la baisse. Non pas que j'attende une baisse d'AXA, hein, mais graphiquement, voilà, on a peut-être une belle opportunité à prendre pour le futur. Donc voilà. Concernant l'opportunité du jour, voilà, Home Depot à la hausse. Alors Home Depot qui nous a fait du coup. Alors déjà on va la voir en. Ouais, c'est une action qui est très haussière, hein, sur le long terme, donc voilà, qui est très belle. Et du coup, ici, on a fait une consolidation, on a fait un double bottom de continuation. On le voit ici. Ici, on avait une résistance haussière et un support baissier, un support en bas du coup de double bottom de continuation. Donc voilà, on a cassé par le haut. Les objectifs du double bottom sont ici les 391. Et là, on voit qu'en daily, on fait une sorte de drapeau de penant. Qui est une figure très haussière, hein. Donc voilà, on peut rapidement casser ça par le haut pour aller rejoindre les objectifs assez rapidement. Donc voilà, quand on a une consolidation daily comme ça qui est latérale, qui est très horizontale, c'est souvent très haussier. Donc on va voir si on est déclenché ou pas. Mais voilà, j'ai de bon espoir en tout cas sur Home Depot qui donne des beaux signaux haussiers. Et en tout cas, on pourrait rapidement arriver vers les 391 et notamment vers un double top, à voir ensuite comment on réagit au niveau de ce double top. Mais voilà, je suis assez optimiste pour cette action. Concernant l'opportunité à la baisse du jour, ArcelorMittal MT, alors on est venu on voit qu'on a rebondi sur un double top, alors je vais le tracer ici, sur un double bottom pardon, ici. Donc voilà, on est venu faire un double. Donc les objectifs à moyen terme, c'est de revenir sur ce top ici. Par contre, on a voilà, en daily là, on arrive sur une zone sur laquelle on est venu buter à plusieurs reprises dans le passé. Donc on est venu, alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, on est venu buter ici, on a rebondi sur cette zone et là on revient de nouveau rebondir. On a un retournement en 1 heure. Donc voilà, on va la prendre à la baisse. Si jamais on est déclenché, on mettra notre stop loss au-dessus. Alors qu'est-ce qu'on attend du coup sur cette action? Je pense qu'on peut revenir sur cette zone là, ce qui nous ferait une épaule inversée, en attendant d'aller rechercher les objectifs, du coup cette ligne de coup du double bottom, et pour éventuellement repartir à la hausse. Donc voilà, si jamais on revient sur la hauteur de la première épaule, on sera autour de notre R3,5. Donc voilà, j'ai bon espoir parce qu'il y a un bon retournement ici qui est en train de s'initier, et c'est vrai qu'on est sur une zone de résistance assez importante. Donc voilà, à suivre du coup sur ArcelorMittal, j'ai du mal à le prononcer, pardon. Et du coup on va faire un petit tour sur les crypto-monnaies Ethereum. Alors je vais le mettre en 4 heures Ethereum. Alors on va le mettre sur TradingView plutôt, ce sera plus simple. Voilà. En 4 heures, alors l'Ethereum, on était dans ce biseau descendant en 4 heures qu'on a cassé par le haut. On l'a enfin bien cassé par le haut. Les objectifs, c'est ici, c'est les 2400. Donc on est en direction des 2400 sur Ethereum. Après, à voir comment on réagit quand on sera là-haut, parce que je le rappelle, on est sur une résistance voilà, en hebdomadaire qui est quand même importante. Donc à voir si on rebondit, si on vient buter encore sur cette résistance pour repartir vers le bas. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi Ethereum contre Bitcoin qui est intéressant. Alors je sais pas si j'ai le temps, si je vais prendre le temps quand même. Ethereum Bitcoin, voilà, on avait du coup cette épaule, voilà, cette épaule dont on avait parlé. On a cassé par le bas, mais on est revenu directement en daily. Du coup on a ravalé directement la baisse, et là on voit qu'on est sur une sorte de biseau descendant aussi sur Ethereum contre Bitcoin, et on arrive vers le haut du biseau. Donc à voir comment on réagit ici. Si jamais on casse ce biseau par le haut, on peut revenir sur
effectuer un double top du coup ou un double bottom, un rebond du coup valider le double bottom. Donc voilà, et revenir sur la ligne de coup du coup du top. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. Mais c'est vrai qu'on fait un rebond assez puissant, donc je pense qu'on est bien parti pour casser cette résistance oblique sur laquelle on rebondit depuis un petit moment déjà. Donc ce serait vraiment une bonne nouvelle en tout cas pour Ethereum et pour une éventuelle future alt season qui pourrait arriver du coup rapidement. Donc voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Je vous souhaite une bonne journée, à très vite.